Se soigner au Cameroun et à moindre coût, c'est bientôt possible à l'aide des caméras. Après Douala, la chirurgie laparoscopique est présentée aux chefs traditionnels de la région de l'Ouest. J'ai pensé qu'on pouvait soutenir le développement du Cameroun en aidant le peuple, la population à avoir des soins de santé de meilleure qualité et tout simplement en améliorant la compétence des chirurgiens. L'amphi-centre de l'Université évangélique du Cameroun de Banjul sert de cadre pour la présentation du projet de master professionnel en chirurgie laparoscopique, une révolution technologique médicale. L'Université évangélique de Banjul, qui accueille dès la rentrée académique 2016-2017 5 filières pour la formation des infirmiers des blocs opératoires en laparoscopie. Que notre village, que cette jeune université privée protestante qui vient de s'ouvrir accueille les mondes de tous ces pays pour les former pour cette nouvelle pratique, pour cette technologie de pointe. C'est donc une très grande fierté et je rends grâce à Dieu. Les chirurgiens, quant à eux, seront formés avec l'aide des partenaires à l'université de Douala. Si la réussite du projet nécessite un plateau technique moderne, une synergie d'action s'impose entre les différentes parties prenantes et les chefs traditionnels présents 17 au total accueillent favorablement l'initiative. C'est un très bon projet qui va permettre aux chirurgiens camerounais, aux techniciens camerounais de se mettre à niveau, au même niveau que ceux formés en Europe. Et ce qui va permettre effectivement qu'on puisse se soigner, on puisse utiliser cette technique-là pour soigner les Camerounais sur place. Après Banjul, l'équipe de l'Université libre de Belgique, conduite par le professeur Jacob Sopgui, s'est rendue à Fumban dans le Nounou en compagnie des dignitaires Bamoun et le représentant du sultan. Des réflexions ont été menées dans le sens de la mise sur pied d'un plateau technique à Fumban. Ainsi, la formation à Douala et à Banjul ouvrira grandement les portes à la laparoscopie en Afrique centrale et de l'Ouest, notamment à Ouagadougou, Kigali, Kinshasa et Douala.